Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour Warm Up. C'est l'émission qu'on vous propose chaque soir ici en plein cœur du village des exposants durant toute la durée de ce concours hippique international de Genève et ce jusqu'à dimanche. On est toujours sur ce plateau aux côtés de Michel Sorg, le sous-directeur du concours. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. Alors chaque soir on a du plaisir car on accueille du beau monde. Hier soir c'était Steve Garda. Dans un instant on accueillera les cavaliers français Roger-Yves Bost et puis Kevin Stott qui sont membres de l'équipe française championne olympique en 2016. Mais d'abord on va parler de dressage avec une autre championne. C'est la vice-championne Suisse élite en titre, la genevoise Antonella Joannou de Rame. Bonsoir Antonella. Bonsoir. Le dressage qui fait son retour à Palexpo après 15 ans d'absence, j'imagine que vous êtes ravis. C'est magnifique de pouvoir mettre votre discipline à l'honneur avec une telle vitrine. Oui, c'était extraordinaire de pouvoir réorganiser ici le dressage. Et c'était pour moi fantastique de monter dans ce grand concours, au milieu de stars, dans ma ville, dans mon pays, avec mon cheval suisse. Vous suivez un peu les épreuves de saut, là, même si vous montez en dressage, ça vous intéresse ? Un petit peu, oui, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que j'ai un peu plus été dans les coulisses et dans les écuries et dans les soins autour des chevaux, dans les préparations qu'il y a autour du cheval. Alors on va revenir avec vous largement sur votre discipline tout à l'heure, car maintenant Michel, on va revenir un peu sur les temps forts d'hier et notamment la première journée qui a été marquée par un magnifique Crédit Suisse Grand Prix comme l'an dernier. Oui, c'est vrai qu'on a vécu une très belle épreuve avec 50 cavaliers au départ. Les meilleurs cavaliers du monde, les meilleurs chevaux du monde étaient là sur la piste. Parcours très bien dosé, je crois qu'il faut vraiment le souligner par les chefs de piste Gérard Lachat et Luc Musette, qui ont réussi à faire un parcours subtil, pas du tout piégeux pour les chevaux et qui ont également joué avec le temps accordé. Donc c'était vraiment palpitant. 9 barragistes au final et une belle victoire d'un des cavaliers les plus rapides du monde, si ce n'est le plus rapide du monde. Alors, si vous n'étiez pas avec nous, séance de rattrapage avec ce résumé de ce Crédit Suisse Grand Prix signé Alexandra Claude. Décidément, Ken Farrington se sent bien à Genève. Peu importe la monture d'ailleurs. L'an dernier, l'Américain remportait la finale du Top 10 Rolex IJRC avec Voyeur. En 2013, il s'adjugeait ce même Crédit Suisse Grand Prix avec la complicité de Willow. Et voilà qu'en ce 8 décembre 2016, il réitère la performance en selle sur Credence. The lines were really technical today in that they were hard to do on any kind of horse. A big strided horse had some places where they had to shorten, and a smaller strided horse had some lines where they had to do the open stride. So I thought it was equally difficult for any type of horse today. Ken Farrington s'est imposé au terme d'un barrage à 8 et sur le papier, la concurrence était rude. Daniel Deusser, Scott Brash, McLean Ward, Michael Whittaker faisaient notamment partie des barragistes, mais ils ont tous commis une faute lors de leur deuxième passage. Parti en 4e, Ken Farrington a réalisé le barrage parfait. Il a pris des risques, mais son tracé était harmonieux, ses décisions précises. Premier à signer un sans faute en 37 secondes et 3 centièmes, il ne sera pas battu. Un autre cavalier a tout de même réussi à ne commettre aucune faute au barrage. Avec 5 secondes de plus que Ken Farrington, il est vrai, mais très belle réussite tout de même pour ce cavalier belge de 36 ans, présent pour la première fois à Genève, Jérôme Guéry, parti en dernier et heureux évidemment à sa sortie de piste. J'avais la chance de partir en dernier, mais on a dès le début vu que c'était un parcours très technique, difficile, sur les côtes maximum. Bon, c'est sûr qu'on est à Genève, c'est un grand prix, donc on sait qu'on va sauter haut. Maintenant, voilà, j'étais content de passer dernier, ça m'a avantagé un tout petit peu pour le barrage. Il y avait juste Ken qui était sans faute quand je devais encore passer. Donc j'ai pris l'option de plutôt assurer le sans faute pour faire une deuxième place, que prendre les risques d'essayer de battre Ken et peut-être avoir 4 points comme les autres concurrents l'avaient fait. Outre le prestige de cette première épreuve majeure du week-end, les cavaliers avaient à cœur de décrocher leur précieux sésame pour le Grand Prix Rolex. Il y avait 20 places à prendre dans cette épreuve qualificative et le public genevois est déjà assuré de voir dimanche de grands noms comme Scott Brash, Daniel Deusser, Christian Allman ou Simon Delestre. Côté suisse, notez la qualification grâce à leurs résultats dans cette épreuve de Christina Libert et Paul Esterman. Il reste encore 2 chances de se qualifier samedi.
Belle dotation totale dans ce Crédit Suisse Grand Prix, 200 000 francs au total et 66 000 francs quand même pour le vainqueur Ken Farrington. Et puis autre moment fort de la soirée d'hier, Michel Sorg, c'est les 6 bars remportés par le Genevois Philippe Putala qui a mis de l'ambiance. Il a mis de l'ambiance, oui. Philippe Putala dans cette épreuve parrainée par la Tribune de Genève. C'est vrai qu'on a assisté à une belle épreuve. Il y avait 14 cavaliers au départ et les 14 ont passé le premier tour. Il y avait encore beaucoup de monde au deuxième et au troisième tour. Et là, on voit Philippe Putala sur le dernier barrage à 2,10 m. Je vous laisse imaginer, 2,10 m pour Philippe Putala. Génial qu'il ait gagné cette épreuve, évidemment, en tant que cavalier. Alors, valaisan d'origine, mais genevois de cœur. Oula, on attaque beaucoup de musique là qui arrive. C'est les aléas du direct, on dit. Et en plus, il adore le show, lui, parce qu'on se souvient qu'il avait remporté plusieurs fois la chasse sans selle. C'était magnifique, c'était vraiment une fusée avec Maastricht notamment. Avec Maastricht, et puis il a tenté le record, 2,15 m. Il était vraiment pas loin de le franchir, Philippe Putala. Ouais, le record qui tient toujours, donc 2,15 m pour ces 6 bars. Peut-être on le battra en 2017. Alors on vous retrouve Antonella Joannou de Rame, on parle de dressage, vous faites partie des cavaliers ici engagés dans ces 3 épreuves. Vous avez monté cet après-midi votre première épreuve, ça s'est très bien passé, une 6e place qui vous qualifie pour le Grand Prix de demain. Ravi, j'imagine, vous ne pouvez pas espérer un meilleur départ. Oui, je suis ravie parce que à l'échauffement, à la préparation hier soir et ce matin, il était assez tendu, on n'a pas bien pu s'accorder et puis il a été assez génial dans la piste. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre en piste, là, en plus à domicile, quand on court à domicile, beaucoup d'émotions? Beaucoup de plaisir. Alors, émotion, plaisir, je ne sais pas si c'est la même direction. Si, beaucoup de plaisir. La piste est incroyable, tellement grande. On n'a pas l'habitude d'avoir une piste si grande, si belle. Beaucoup de chaleur venant quand même des tribunes. Et le cheval était avec moi, donc c'est ce que je cherchais. Juste pour revenir sur la reprise d'Antonella tout à l'heure, ça a été tellement harmonieux, sérieusement, parce que quand même monter sur sa piste devant son public, c'est quand même quelque chose de particulier. J'imagine, on voit d'ailleurs quelques images. C'était vraiment, cette qualification, elle est plus que méritée. Et on se réjouit de voir Antonella demain, parce que c'est vrai que pour le concours, c'est une magnifique ambassadrice aussi. Vous m'avez dit que vous aimiez bien regarder, ça vous détend et vous appréciez voir cette belle harmonie entre vous, le cheval et le dressage qui vous habite depuis toute petite, toute jeune. C'est vrai qu'on aime bien regarder parce qu'on n'a pas toujours le sentiment de ce qui ressort au bout. Donc on dit c'était pas si mal. Des fois on ressent des petites résistances. Beaucoup de cavaliers disent qu'on a des notes techniques, mais au fond le plaisir qu'on prend dessus n'est pas forcément jugé. Et des fois on n'en a pas forcément et on a quand même des points. Et au fond moi je cherche surtout le plaisir à essayer d'exécuter avec le plus d'harmonie possible et de compréhension avec mon cheval. Quand on regarde des parcours de dressage, on ne se rend pas toujours compte de la vraie difficulté de mener un cheval à ce niveau-là. Les figures, faire autant de figures. Comment on entraîne ça? C'est des heures de travail? Oui, c'était des heures et des années de travail. Un cheval de Grand Prix, il met environ 4 ans à être prêt pour faire cette discipline, pour faire ce niveau-là. Pour autant qu'il ait toutes les qualités au départ, la force, le mental aussi. Et pas tous les chevaux peuvent faire les airs du Grand Prix qui sont spécifiques comme le piaffe et le passage. Donc il y a une grande différence entre les chevaux de déjà haut niveau puis les chevaux de Grand Prix. Malheureusement, il y a des très bons chevaux, mais juste au niveau au-dessous, qui ne pourront jamais faire ces 2 airs très spécifiques qui sont le piaffe et le passage. Dandy de la Roche, un mot sur votre cheval. Il a 11 ans, vous l'avez acquis il y a 7 ans. Il a fallu le former pour atteindre cette harmonie qu'on vient de voir sur les images. Oui, alors moi je la cherche encore, je n'ai pas trouvé l'harmonie. Vous la voyez, mais moi je ne l'ai pas encore. Peut-être que je suis difficile, mais j'aimerais encore que ce soit encore plus facile entre lui et moi. Et c'est vraiment une belle histoire parce que depuis les tout débuts, Dandy était encore poulain, et puis Antonella qui aujourd'hui se retrouve sur les plus belles pistes du monde. C'est aussi ça, on parle souvent de complicité et de couple. Je crois vraiment que c'est le cas et en dressage, ça peut finalement pas vraiment être autrement comme dans les autres disciplines pour atteindre de tels niveaux. Et vous avez d'autant plus de mérite, Antonella, parce que vous courez avec les meilleurs du monde, mais avec très peu de moyens. Finalement, vous n'avez qu'un cheval. Pas de sponsor, si ce n'est quelques aides ponctuelles. Vous conduisez vous-même votre camion et vous faites des concours quand les finances le permettent. Oui, c'est vrai que c'est pas très facile. C'est vrai que c'est mon cheval, ça c'est assez formidable parce que beaucoup de grands cavaliers c'est pas leurs chevaux, donc ils savent pas trop si un jour ils risquent de les perdre. Ça c'est le mien. Je dois rien à personne
Et on n'attend pas non plus... J'ai pas quelqu'un qui me dit je veux tel résultat. Après, c'est une longue histoire entre lui et moi. Après, quand on achète un cheval, c'est comme un coup de poker. On espère tous acheter le cheval de sa vie, comme amateur, parce que je pense que je suis comme un amateur, étant donné que je le vis de cette manière-là, sans sponsor et sans grande aide. Chaque cavalier de dressage a un entraîneur. Vous avez un entraîneur qui est basé en Angleterre. Et puis là aussi, vous faites en fonction des moyens. Il vient de temps en temps seulement, donc il n'est même pas ici à Palexpo. Non, il n'est pas là. C'est un homme formidable. Non, il n'est pas là. Et c'est vrai que voilà, on se voit peut-être 3-4 fois par année. J'ai eu la chance de passer 3 semaines cet été chez lui. C'était formidable. Mais c'est vrai que je rêverais qu'il soit là à chaque fois que je suis en concours. Mais c'est aussi des problèmes de finances, forcément. Alors Marcella Krinke-Sousmel, elle a terminé 10e au dernier JO de Rio, mais à part elle, il y a encore très peu de monde derrière qui arrive à percer au haut niveau, comme c'était le cas il y a quelques années avec les fameuses Christine Zuckelberger et autres. Comment on explique cette disparition entre guillemets du dressage suisse à très haut niveau? Je pense qu'il a énormément évolué aussi dans les autres pays. Il n'a pas que disparu en Suisse, il a évolué dans les autres pays. Peut-être qu'on n'a pas su en Suisse se moderniser assez vite, parce que c'est effectivement... Il a eu un côté moderne. Peut-être qu'on n'a pas évolué assez rapidement. Et Marcella est une cavalière qui a énormément de talent et qui a surtout une volonté. Et elle a sacrifié énormément de choses pour aller au bout de son rêve. Et je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'athlètes cavaliers en Suisse en dressage qui ont cette motivation si forte. Et puis il faut du temps aussi pour se faire connaître auprès des juges à l'international. Il faut plusieurs années pour vraiment entrer un peu dans leurs yeux, finalement. Exactement, c'est un peu comme le patinage. C'est-à-dire qu'avant de prendre des points, mais le cavalier de dressage accepte cette idée. Il doit sortir, il doit se faire connaître par les juges. Les juges doivent comprendre aussi. Chaque cheval a un physique différent. Ils savent que là, il est à son maximum. Ils vont pas que le pénaliser. Ils vont dire, tiens, il est beaucoup mieux qu'avant, on met plus de points. Mais on peut pas arriver, être inconnu, battre les meilleurs du jour au lendemain avec un coup de chance, ce jour-là, c'est impossible en dressage. Le dressage qui faisait son apparition donc à Palexpo depuis 15 ans ici. On se souvient de la Coupe du Monde qui était venue ici. Comment se passe la cohabitation avec les cavaliers de saut? Formidable. Vous avez eu de bons échos des collègues de dressage, je crois. Oui, exact. Tous les cavaliers de dressage sont ravis de l'accueil, ravis des conditions dans lesquelles les chevaux sont, de la piste forcément. Et voilà. L'objectif demain dans le Grand Prix en musique, c'est... Alors encore une podium. fois... Non, parce qu'il n'est pas possible. C'est dur, Voilà, mais peut-être, en tout cas, d'abord prendre du plaisir. Vraiment, mon cheval et moi sur cette musique de Coldplay, c'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Et ensuite peut-être essayer de prendre une place, de monter d'une place. On ne sait pas, peut-être. Ça serait une belle épreuve, en tout cas, à pas manquer à 19h15. Même si vous ne connaissez pas le dressage, c'est ça qui est intéressant avec cette reprise libre en musique. Si vous ne connaissez pas la discipline, il faut venir voir cette épreuve parce que il faut l'apprendre un peu et ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire. Comme un spectacle, c'est du show, c'est de la musique, c'est des programmes différents pour chaque cavalier. C'est vraiment très prenant et vous aurez les meilleurs qui seront là. On se réjouit en tout cas de vous suivre, Antonella Joannou de Rame, avec votre superbe cheval sur la piste donc dès 19h15. Merci d'avoir été avec nous et puis on se réjouit de vous voir alors donc sur la piste demain. Michel Sorg, on va parler maintenant des petits enfants qui étaient très nombreux hier à rendre visite au concours hippique. Vous avez fait des heureux des écoliers genevois. Heureux, on espère qu'on a fait les heureux, je sais pas si on m'a entendu. C'est vrai qu'on a été très satisfait de cette affluence. Il y a eu plus de 600 enfants qui sont venus des écoles de Genève et environ, qui ont eu des ateliers qui ont été organisés pour apprendre à connaître le cheval, apprendre le sport. Et même Julien Gonin qui a donné un petit clinique pour expliquer aux enfants ce qu'un cavalier fait sur un cheval. Donc c'était vraiment génial. Puis il y avait notre mascotte Dax qui les a évidemment beaucoup attirés. On va voir tout cela en images dans ce reportage. La première fois que nous avons accueilli les enfants au concours hippique de Genève, c'était en 2008. C'était une volonté de pouvoir présenter la manifestation à notre plus jeune public et aussi pour certaines personnes la possibilité de découvrir le milieu de l'équitation. Certains enfants n'ont jamais vraiment vu non plus un cheval de près. On est venu ici en course d'école.
c'était quand même beau à voir. J'ai appris que les chevaux c'était majestueux, mais il fallait pas faire trop de gestes brusques, parce que sinon ils pouvaient avoir peur. Je connais pas beaucoup les noms de chevaux, mais il y en a un qu'on n'a pas encore vu, c'est Nino. Franchement, moi, j'aimerais vraiment pas être à la place des cavaliers parce que j'aurais vraiment le stress et je trouve que c'est haut alors. Il y en avait un qui avait fait tomber une barrière. Alors moi j'aime pas quand il fait tomber une barrière. Et avec nos amis, on pariait des chips sur celui qui gagne, qui fait tomber le moins de barres ou qui fait sans faute. Moi, j'ai réussi à obtenir 4 chips. C'est déjà ça. Des enfants heureux en tout cas, c'était de magnifiques images. 2 des 4 champions olympiques de saut français à Rio sont avec nous ce soir. Roger-Yves Bost, Kevin Stott, bonsoir. Alors ce titre olympique, on va y revenir pour commencer cette interview. Déjà, est-ce qu'il est encore en vous, dans votre tête, dans votre cœur, quelques mois après ? Oui, bien sûr, il est présent quasiment tous les jours. On a eu la chance avec l'équipe de France de glaner plusieurs médailles et plusieurs titres dans d'autres championnats. Mais la répercussion de ces Jeux Olympiques, c'est une autre dimension. On était préparés à ça, mais vraiment c'est du bonheur partagé à chaque fois qu'on se rend d'un concours à l'autre. On a eu la chance d'avoir plusieurs éditions et plusieurs compétitions en France depuis, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est une fête qui nous suit. Oui, notamment la semaine passée au Salon du Cheval à Paris, vous avez fait beaucoup de dédicaces, j'imagine beaucoup d'interviews. Roger-Yves Bost, les conséquences, les répercussions qu'évoquait Kevin Stott, elles sont toujours là, ça fait du bien au sport hippique français, un titre olympique, ça contribue à le faire médiatiser, le faire connaître au très large public? Déjà, les cavaliers ont tous envie d'aller aux Jeux Olympiques maintenant, c'est leur rêve. Et pour nous, c'est super, les gens sont contents, on les a fait vivre des moments incroyables. C'est vrai que j'espère que ça va faire évoluer encore que les gens de l'extérieur vont venir monter à cheval aussi, qu'il y ait plein de choses comme ça. Je pense que c'est quand même quelque chose de pas mal qu'on a fait là. Ah ouais, non, c'est plus que quelque chose de pas mal. Et puis ce qui est vraiment impressionnant, c'est médiatiquement l'écho qu'il y a eu, évidemment, pour un titre olympique. Mais il y a eu ces unes dans les JT 20h de TF1, de France 2, cette visibilité qui a apporté au sport en France. Mais même, nous ici, on regarde forcément les chaînes françaises aussi, en Belgique, partout, ça apporte une énorme dimension. Puis il y avait vraiment cet esprit d'équipe. Et puis il y avait un peu ce scénario, on va pas en reparler en long et en large, mais c'est vrai que d'être passé un peu par tous les états d'âme, et du coup ça a renforcé encore la beauté de ce titre, et on a de la chance d'avoir on parle souvent des ambassadeurs, des ambassadeurs du sport comme vous, et aussi du coup pour nous en Suisse, vu qu'on est francophone d'une partie du pays, ça galvanise vraiment la discipline. Mais Michel, et le sport de saut d'obstacle français qui se porte bien, puisque vous êtes 3 aujourd'hui dans le top 10, dont vous, Kevin, 7e, vous serez à la finale du top 10 tout à l'heure. Il n'est pas très loin. Vous n'êtes pas loin, Roger-Yves Bost, justement. La finale du top 10, c'est pour l'an prochain, non? Je suis première réserve, mais on ira l'année prochaine. Ah, promis, on le note. Alors, vous êtes tous les deux aussi habitués de ce concours hippique international. Qu'est-ce qui le rend spécial? Est-ce que déjà vous l'appréciez un peu plus qu'un autre? Et si oui, pourquoi? Roger-Yves Bost ou Kevin? Je pense qu'il y a vraiment les deux aspects, c'est-à-dire que sur la piste, le spectacle qui est proposé par les cavaliers est essentiellement dû à la qualité du public et à l'euphorie qui existe ici à ce concours de Genève. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Et ensuite, en backstage, ce que je trouve extraordinaire ici, c'est toutes les conditions, les facilités, surtout pour les chevaux, les écuries, le confort, la possibilité de travailler les chevaux correctement, la qualité des sols, la qualité des parcours. C'est ce qui rend ce concours de Genève unique. Et moi, c'est vrai que c'est un de mes indoors préférés. Et puis avec vous, Roger-Yves Bost, vous avez un Suisse avec vous qui voyage, qui vous accompagne dans le monde entier. Ce matin, il me disait, je passe ma vie dans les hôtels. C'est Philippe Garda, votre chef d'équipe. Ouais. Un petit mot sur lui. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien dans les concours? Qu'est-ce qu'il apporte à votre équipe? Attention. On peut pas dire, non. Attention. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, parce que j'ai monté avec lui en concours. Il est dans l'équipe suisse depuis longtemps.
Maintenant, c'est notre entraîneur et c'est un homme de cheval. Il connaît vraiment les chevaux, il connaît ses cavaliers maintenant. Il nous soude tous ensemble, il laisse rien passer. On le connaît maintenant et on a vraiment confiance en lui. Et normalement, ça devrait continuer. Alors Kevin Stott, finale du top 10 tout à l'heure, grosse épreuve. Vous allez tout à l'heure monter cette belle épreuve qui vivra sa 16e édition déjà. Est-ce qu'après 15 éditions, il y a toujours cette impatience de la disputer, cet engouement pour cette finale du top 10 avec ce concept original que vous, cavalier, avez mis au point avec ces interviews à la descente du cheval où des fois vous avez tout juste le temps de reprendre le souffle, hein? Oui, tout à fait. Je pense qu'une finale du top 10, c'est une épreuve complètement à part, déjà de son format très court, intense, la proximité avec le public et tous les médias, justement à la fin de la deuxième manche, de pouvoir échanger le sentiment. Je pense que ça donne une proximité avec le cavalier et son cheval qui est vraiment intéressante. On parle sans arrêt de développement médiatique de notre sport et la finale du top 10 est le meilleur exemple de l'évolution du format des épreuves, qui sont à la fois attractives et qui rendent notre sport accessible à un très large public. Tous les deux, vous avez été l'auteur d'une magnifique saison 2016, bien sûr couronnée par ce titre olympique. L'objectif ce soir pour vous, Kevin, dans cette finale du top 10, finir l'année avec une victoire, pas mal, non? Ce serait pas mal? Oui, évidemment. C'est sûr que j'ai à cœur d'essayer de bien figurer dans ce palmarès du top 10. C'est ma 7e participation. À chaque fois, j'ai dû accrocher un seul podium, donc c'est pour vous dire que j'ai été mauvais la plupart du temps. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas essayer avec mon cœur et toute l'énergie de mon cheval de remporter cette finale. Mais bon, je pense qu'il y a 9 autres couples qui ont le même espoir que moi, donc ça va être très difficile. Il n'y a qu'un seul Français qui a gagné cette finale, c'est Michel Robert, lors des 15 éditions précédentes. Roger-Yves Bost, vous, pendant la finale du top 10, vous êtes où? Vous êtes sur la tribune des cavaliers, vous observez attentivement ou vous allez voir les copains en coulisses? Comment ça se passe? Je vais aller faire la reconnaissance déjà, c'est toujours intéressant. On voit les côtes qui sont vraiment grosses et après je serai dans la tribune et près de l'entrée quand même pour regarder un peu le barrage qui est important. Ouais. Il y a tout le monde, il y a tous les meilleurs, il faut être là. Alors, juste une précision, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un très bon esprit d'équipe depuis quelques années, notamment grâce à Philippe Guerda, mais je pense que cette médaille d'or a ressoudé encore plus cette équipe de France et on voit qu'on a participé à énormément de concours depuis les Jeux Olympiques, des concours individuels et malgré ça on est tout le temps ensemble, on échange beaucoup, encore plus qu'avant et je pense que c'est très très bon pour les résultats à venir. Et on voit d'ailleurs l'équipe de France comme d'autres, mais en l'occurrence chaque fois vous venez sur le Kiss and Crack quand vous le pouvez et tout, c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambiance entre tous les cavaliers. Sont très soudés comme le disait Kevin et Roger-Yves Bost. Alors le public sera gâté ce soir pendant ce top 10 parce que les meilleurs chevaux, les meilleurs cavaliers du monde seront présents. Je vous propose d'écouter d'autres réactions, notamment le tenant du titre Ken Farrington, le numéro mondial Christian Allman et bien sûr le Suisse Steve Garda. Je pense que c'est une épreuve dont on se réjouit tous toujours d'y participer. Et moi particulièrement parce que c'est à Genève et donc l'excitation est bien là et je me réjouis vraiment que ça commence. I think it really shows the best riders in the world using top horses and it's a fun competition for big prize money, so I always like that. It's one of the best shows in the world. The top 10 finale is here. We have the big Grand Prix. We have another top classes. The best riders of the world are here every year. So it's the best place for the top 10 final. La 16e finale du top 10, ce sera sûr d'ici quelques minutes, une belle bagarre en perspective. Alors Michel, on va évoquer l'actualité aussi hippique puisqu'aujourd'hui le Club international des cavaliers a tenu sa séance, notamment pour réagir à quelques points décidés par la FEI récemment. Oui, il y a eu l'Assemblée générale de l'IJRC qui s'est tenue pas très loin d'ici du concours au Starling Hotel pour évoquer notamment ce passage à 3 cavaliers aux Jeux Olympiques dans le par équipe.
la très grande majorité, pour ne pas dire tous les cavaliers, y est opposée, mais disons la très grande majorité y est opposée. Il y a aussi des changements pour les Jeux équestres mondiaux, avec la suppression de la chasse, avec seulement 10 équipes lors de la première manche du par équipe, c'est-à-dire qu'il y a des cavaliers qui vont aller, on va à Tryon là dans 2 ans, qui vont aller jusqu'aux États-Unis pour ne monter qu'un tour, et il y aura énormément de cavaliers, puis après il y a une première manche de la finale à 25 ou 20, je ne veux pas dire de bêtises, donc là aussi il y a une énorme quantité de cavaliers. Il y a presque 150 cavaliers qui courent les championnats du monde. Et là, eh bien, il en restera plus que 25 dès le deuxième jour. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et on supprime aussi la tournante. Alors, Kevin, peut-être un mot qui est du club des cavaliers. Est-ce que vous allez pouvoir faire infléchir ces décisions ou c'est terminé, enterré? D'un point de vue de la FEI, on ne fera rien infléchir. Ce qu'il faut, c'est une très très longue histoire. Donc pour faire assez court, c'est une énorme désillusion de la part des cavaliers. Et il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Ça ne concerne pas uniquement les meilleurs cavaliers mondiaux, les 30 ou peu importe. Mais on a fait une réunion ce matin où il y avait bien sûr les cavaliers membres de l'IJRC, mais aussi des propriétaires, des journalistes. Ce qui était formidable, c'est qu'il y avait du live streaming, donc tout le monde a pu suivre cette assemblée générale de l'IJRC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre seul moyen de faire infléchir la décision de passer à 3 cavaliers, c'est que l'IOC refuse la proposition de la FEI. Donc on essaye de relayer l'information comme quoi depuis 2 ans les cavaliers se battent, mais pas seulement les cavaliers, c'est-à-dire les propriétaires sont contre, le public, c'est-à-dire l'euphorie qui existe autour de ces épreuves par équipe. Tout est basé sur le fait qu'il y ait 4 cavaliers et un drop score. Il y a eu énormément de propositions de la part de l'IJRC pour que justement on aille dans le sens de l'IOC, c'est-à-dire proposer plus de drapeaux. Et on a eu des propositions quand même pour laisser les 4 cavaliers qui ont à chaque fois été complètement éludés. Donc la seule possibilité, c'est d'essayer de communiquer au maximum. Les cavaliers se sont battus jusqu'au dernier moment vis-à-vis de la FEI pour essayer de discuter, pour essayer de créer le changement et de maintenir les 4 cavaliers et le drop score. Ça n'a pas fonctionné, mais sachez que les cavaliers, les propriétaires, je pense que les organisateurs de concours et tous ceux qui sont passionnés de ces épreuves par équipe vont essayer de se battre jusqu'au bout pour essayer de justement influencer l'IOC pour qu'il refuse la proposition de la FEI. Merci d'avoir fait le point de façon succincte sur la thématique qui est quand même importante pour l'avenir de votre sport. Pour terminer, un mot quand même, on aimerait vous entendre. Vous savez qu'il y a un grand champion qui va faire ses adieux à la compétition dimanche. C'est Nino Desbuissonnets qui va donc tirer sa révérence. Roger-Yves Bost, Kevin Stott, un petit mot sur ce cheval d'exception que vous connaissez très bien, bien sûr. Nino, c'est un cheval français. Je pense que ça va être le cheval de sa vie à Steve. Alors, il se souviendra, il est champion olympique à vie. Et c'est ça le mot, c'est vraiment le cheval de sa vie. Il va le marquer. Ça va être un moment fort. Un bon ambassadeur du sel français aussi, hein, Kevin Stott. Un formidable cheval. Nous, ce qui nous satisfait dans sa retraite, c'est qu'on aura un peu plus de place dans les barrages, justement. Mais plus sérieusement, un énorme respect à Steve qui retire son cheval au meilleur de sa forme. On l'a vu barré pour une médaille à Rio. Ça fait 2 jours qu'on le voit sauter ici pour préparer son Grand Prix et le cheval saute magnifique. Je trouve que c'est la grande classe de retirer son cheval à son meilleur niveau. Merci beaucoup Kevin Stott, Roger-Yves Bost. On va vous libérer car vous avez encore du travail, hein, notamment Kevin pour la finale du Top 10. Puis Roger-Yves, il y a d'autres belles épreuves. On espère vous revoir cartonner, hein, puisque l'an passé, vous avez remporté 2 épreuves majeures. Ouais, on verra dimanche pour le Grand Prix. Voilà, on vous attend. Rendez-vous est pris. Merci à vous deux. Michel Sorg, avant de nous quitter, un point sur la billetterie. Est-ce qu'il reste des places pour les gens qui ne l'ont pas encore ? Il reste quelques places pour ce soir. Vu que vous allez voir, vous voyez cette émission juste avant l'épreuve phare, vous pouvez encore nous rejoindre. Demain la journée, il faudra nous suivre en live streaming parce qu'on est sold out. Il reste à peu près un peu moins de 300 places pour demain soir et dimanche. Plus de place non plus, donc voilà, on sera sold out ces jours-là, mais heureusement vous avez le live streaming, mais rejoignez-nous encore demain soir avec notamment la reprise libre en musique de dressage et puis le Crédit Suisse Geneva Classic remporté par Roger-Yves Bost et Sydney l'année passée, qui est la dernière étape qualificative pour le Grand Prix du Rolex Grand Slam. Et on se retrouvera pour la 3e édition de l'émission Warm Up, ce sera vers 18h30 sur l'écran géant de Palexpo, sur la page Facebook du concours, le site internet, on y recevra notamment le jeune Suisse Martin Fuchs. On se quitte avec quelques images de la première journée d'hier. Excellente soirée, à demain.
Et moi, c'est vrai que c'est un de mes